l'ouverture des magasins le dimanche va-t-elle faire pchit, se transformer en fausse promesse? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le texte arrive aujourd'hui en séance devant les députés et vous vous inquiétez vraiment de le voir être complètement vidé de sa substance? Oui, parce que c'est assez consternant de voir à quel point on a des forces si conservatrices dans ce pays, parce que tel que c'est parti, la réforme du travail le dimanche est en train de se transformer en gigantesque supercherie. C'est un peu comme une publicité mensongère. On va avoir une belle loi, on aura dit qu'on a fait une réforme, et puis dans la réalité, rien ou presque n'aura changé. Pourquoi? Pour quelle raison, Nicolas? Parce que, d'abord par manque de courage politique, parce qu'on est en train de céder devant les maires et devant une poignée de députés frondeurs qui sans doute se fichent de créer des emplois. Il faut vraiment dénoncer ce qui se passe. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, dans le projet de loi, il y avait quelque chose de très intelligent. On avait dit, on va faire évaluer cette réforme par des économistes. On en avait parlé d'ailleurs ici, on avait félicité le ministre Emmanuel Macron. Alors qu'ont dit ces économistes? Ils ont dit que l'ouverture le dimanche, je cite, aurait des effets extrêmement positifs, mais à condition d'être vraiment utilisé à plein, c'est-à-dire au maximum de ce que prévoyait à l'époque le projet de loi, c'est-à-dire 12 dimanches. Et on en est où là? Entre 7 et 12 toujours là? Entre 5 et 12. Et encore, vous savez, on aurait pu croire que les députés auraient retenu cette leçon. Non, ils sont en train de tout faire pour vider et limiter la loi, la vider de sa substance. Comment par exemple, sur les grands magasins, le texte prévoit maintenant qu'il faut un accord avec les syndicats majoritaires pour ouvrir le dimanche. Mais c'est d'une hypocrisie sans nom, puisque tout le monde sait que les syndicats majoritaires sont contre, même si dans la plupart des cas, les salariés sont en faveur. Donc on aura un beau texte de loi, mais qui en pratique ne s'appliquera pas. Autre exemple, on redonne le pouvoir aux maires d'autoriser l'ouverture le dimanche, qui veut dire qu'en pratique rien ne changera. Et même dans les zones touristiques, comme par exemple à Paris, la maire de Paris demande un droit de veto. Donc là encore, l'objectif c'est que rien ne change. Alors quand on regarde à l'étranger, regardez à Madrid, capitale d'un pays catholique, on ouvre tous les dimanches. Le bilan en termes d'emploi est très positif. Aujourd'hui, c'est un fait. À Rome, les magasins sont ouverts le dimanche, même à côté du Vatican, c'est vous dire. Donc, vous voyez, on manque d'emploi, ça devrait être ça, la priorité de la réforme. Je veux dire, il est encore temps de corriger le tir. Après tout, le vote n'a pas eu lieu. Mais sinon, cette réforme va se transformer en gigantesque tromperie. Le vote qui aura lieu mardi prochain, nous le disait tout à l'heure Caroline Roux dans les secrets politiques. Exactement. De Caroline. Édito Écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10. Vous mériteriez que je vous dise à dimanche, tiens, Nicolas. Mais non, c'est bien lundi qu'on vous retrouve. Bonne journée en tout cas. Bonne journée, Nicolas.